Pour la première fois de l'histoire, la Coupe d'Afrique des Nations sera co-organisée par 3 pays à la fois, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Et les dates sont même déjà connues. Elle aura lieu du 19 juin au 18 juillet 2027. Sauf que qui dit 3 pays dit aussi 3 fois plus de défis. On t'explique. Déjà, il faut comprendre pourquoi cette CAN 2027 est un événement à part. Désigner 3 pays d'Afrique de l'Est comme co-organisateurs représente une opportunité majeure pour la région qui entend renforcer ses infrastructures sportives et accroître la visibilité de son football à l'échelle continentale. L'objectif est aussi de donner un coup d'accélérateur à la région CECAFA retenue par la Confédération africaine de football CAF avec l'idée affichée de renforcer le développement du football en Afrique de l'Est. Et pour comprendre l'ampleur du changement, il faut se rappeler de la dernière CAN Maroc 2025 qui s'est tenue entre décembre 2025 et janvier 2026. Ensuite, il y a un deuxième symbole très fort. L'Afrique de l'Est revient sur la carte de la CAN. La dernière fois que la région a accueilli le tournoi, c'était en 1976 en Éthiopie. Donc là, on parle d'un vrai retour avec tout ce que ça implique en termes d'attente, de fierté et de pression. Mais justement, cette ambition a un prix parce que co-organiser à 3, c'est aussi multiplier les contraintes. Par ailleurs, le choix des dates n'est pas anodin non plus. Cette CAN 2027 marque un retour sur une fenêtre de juin-juillet après plusieurs éditions disputées en janvier-février. L'objectif est d'aligner davantage la compétition avec le calendrier international et surtout de réduire un conflit qui revient souvent, les tensions entre sélections africaines et clubs européens. En théorie, jouer durant cette période devrait faciliter la mise à disposition des joueurs africains évoluant à l'étranger et limiter les blocages ou les polémiques côté club. Côté organisation, une CAN dans un seul pays, c'est déjà un gros chantier. Stade, pelouse, sécurité, transport, hôtel, accès pour les supporters, installation pour les médias. Alors imagine une CAN repartie sur 3 pays. Il faut harmoniser les standards, coordonner les déplacements, gérer les frontières et assurer la même qualité d'organisation partout. Parce que la CAN 2027, c'est aussi une édition qui veut marquer l'histoire. Elle correspond aux 70 ans de la compétition créée en 1957. Alors, penses-tu que cette CAN est une révolution qui va inspirer toute l'Afrique ou est-ce un pari trop risqué à tenir sur 3 pays? Dis-nous en commentaire et surtout n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu.